Les villages d'or, ce sont des habitations confortables destinées aux seniors à des prix accessibles au plus grand nombre. Ce concept d'appartement pour personnes âgées a été inventé par Jean-Luc Estourné il y a 15 ans. Depuis, ces villages ont poussé un peu partout en France. L'idée est de permettre la location ou l'achat d'habitations et d'y vivre en toute indépendance. Les résidents conservent tout leur confort de vie, disposent de leurs propres meubles et peuvent recevoir leur famille ou leurs amis librement. Les Patios d'Or, ce sont des résidences en cœur de ville, d'environ une centaine d'appartements sur quelques étages. On y trouve un carré de verdure comprenant des espaces de repos, de balade, dans une architecture et un style soignés. L'accès extérieur est sécurisé par une porte à code. Des services à la carte sont proposés, tels les repas à domicile, l'aide ménagère, la téléassistance en cas d'urgence médicale, les visites d'infirmières, la pédicure ou encore le coiffeur. Dans la déclinaison horizontale, on est de plein pied, mêmes équipements des parties communes, mais les habitations sont en rez-de-chaussée avec jardin. Une clôture sécurisée et un portail automatique protègent les lieux des intrusions, offrant à la résidence tranquillité et sécurité. La proximité des commerces est systématique. À moins de 2 minutes à pied, on peut faire ses courses, se balader en cœur de ville et trouver toutes sortes de distractions, de magasins et de services. Les habitations sont reliées entre elles par des allées arborées et des espaces verts. Les terrasses et les jardins se fondent facilement dans la nature environnante. Ce qui fait l'originalité du concept, c'est le clubhouse, lieu de détente doté d'un grand écran, d'une bibliothèque, d'un salon de jeu et d'une cuisine équipée permettant de se réunir autour des goûters ou des grands repas, souvent préparés ensemble. Cet espace, auquel ont accès tous les résidents, est organisé et animé par un régisseur à temps plein. C'est là que se font toutes les animations et que le concept de convivialité prend tout son sens. Il faut lâcher en fin de course, ma belle. Hop. Voilà, c'est ça. Oh, bravo. Elle nous fait des choses impossibles, Arlette. Il y a la Wii Sport, mais il y a aussi Qui veut gagner 10 millions, il y a le mini-golf, il y a tout un tas de jeux. Et le fait de leur apporter cette socialisation leur permet de gagner en autonomie et de gagner en durée de vie. Parce qu'une personne seule devant sa télé, qui ne côtoie personne, va forcément s'étioler beaucoup plus vite. Vous lâchez. Lâchez. Voilà. Oui, là, voilà. Qu'on soit sportif de nature ou pas, il y a un esprit de compétition qui le retrouve. C'est ludique, c'est facile. Et puis ce sont de bonnes après-midi de rire. C'est l'esprit compétition, l'esprit jeu qui les intéresse. Voilà. Vous faites ça tous les jours, Gilbert, non? J'ai besoin d'avoir des rapports humains, je ne peux pas rester à la maison. À l'époque, le régisseur m'avait dit, vous savez, il faut descendre au club, il m'a poussé, et je me suis vite insérée au club. Mes enfants avaient un peu peur au début. Et quand ils ont fermé la porte, qu'ils sont partis, ils ont été tout surpris de voir la façon dont je me suis adaptée. On reçoit qui on veut, on fait ce que l'on veut. La seule chose qu'on nous demande, c'est si on part plus de 3 jours, je crois, il faut prévenir. Parce que sinon, elle s'inquiète, elle vient voir si tout va bien. Et en plus, c'est vrai que j'ai pris le T3 de préférence parce que je me dis que si un jour je suis malade, peut-être que, et si j'ai la possibilité pécuniairement de le faire, je pourrais peut-être avoir quelqu'un à demeure et j'ai une chambre pour la coucher. Il faut tout prévoir. Si ça pouvait m'éviter d'aller en maison de retraite. Je considère qu'on est dans une résidence tout à fait normale, si on veut. Sauf qu'on a le club où on peut se réunir, voilà. Ça va pour l'instant? Jouer avec les mots est un passe-temps fort agréable, virgule, à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, virgule. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour accompagner ma grand-mère, qui vient de s'installer au village d'Or en fait. Et du coup, je voulais venir l'accompagner pour l'intégrer un peu aux autres personnes et faire connaissance. Et elle habitait très loin en Normandie, donc en fait, à part aller la voir en vacances, je la voyais pas du tout, presque pas. Donc c'est vraiment mieux qu'elle soit là, comme ça on va la voir souvent et on fait des animations ensemble.
Et ils sont pas non plus éternels. Et après, quand on les voit plus, je pense que je m'en voudrais énormément si je passe pas beaucoup de temps avec ma grand-mère. C'est pour ça. Donc du coup, j'en profite maintenant qu'elle est à côté. Moi, je suis très timide. Alors bon, avec ma petite fille, je me sens plus à l'aise quand même. Je suis venue en priorité pour la sécurité. Comme je vivais dans une maison et que c'était isolé, il me fallait me rapprocher des commerces, de mon fils qui habitait dans ce coin aussi et qui était obligé de traverser toute la ville pour venir me ravitailler. Et ici, j'ai tout sur place. J'ai les bus. Tant que je peux, j'arrive encore à les prendre. Je suis ravie d'être ici. Et mes enfants sont encore plus ravis que moi. C'est moi qui ai pris la décision de déménager, mais ils attendaient que ça, parce qu'ils n'étaient pas tranquilles de me savoir seule là-bas. Je voyais des amis, mais il fallait qu'ils viennent me voir. Ici, je les ai sur place, avec un club, et depuis, je ne le regrette pas. Bien que nous ayons 80 ans, on raisonne encore. Ça entretient le raisonnement, ça entretient les contacts, ça entretient les discussions. Que si vous êtes tout seul, ça n'entretient pas. Si vous êtes au loin, vous n'avez pas de contact, vous vivez replié sur vous-même, vous n'avez rien. Tandis que là, vous pouvez permettre de vous exprimer, ils vous apporteront toujours quelque chose, et vous apporterez toujours quelque chose. Aujourd'hui, il faut qu'on commence à préparer les gens à s'adapter à ce genre de résidence, de manière que ce soit beaucoup moins dur pour eux. Parce que quand vous avez une personne qui est chez ses enfants et qu'on dit « bon, maman, on ne peut pas te garder, on va te mettre en résidence, tout de suite, c'est la maison de retraite », ça, là, c'est la catastrophe. La personne, en 6 mois de temps, perd ses facultés, perd tout, et en 1 an, souvent, elle a disparu. Donc, c'est une préparation de manière à amener les gens à ce système de résidence, d'accompagnement, d'aide. Et ensuite, après, les gens sont prêts à s'adapter aux contingences et ils iront plus vers ce que je vous ai dit, vers la fin de la vie, avec beaucoup de sérénité. Favoriser le rapprochement entre les seniors et leurs familles, puis permettre aux plus timides ou aux plus réservés d'entre eux de faire de nouvelles rencontres, cela n'est pas si facile à réaliser. Un déracinement entraîne toujours des difficultés d'intégration à une nouvelle communauté de personnes. C'est pourquoi les villages d'or ont mis en place des activités originales et novatrices. Cette démarche se fait en concertation avec des psychiatres, des gérontologues ou encore des sophrologues, comme ici dans le Patio d'Or de Lyon, où le but recherché est de permettre à ceux qui le souhaitent de se découvrir soi-même pour faciliter la rencontre avec les autres résidents. Le rire, ça rapproche les gens, hein, ça c'est sûr. Quand on rigole avec quelqu'un, on se sent tout de suite beaucoup plus proche, on a tout de suite envie de lui dire tu, on a tout de suite envie de partager beaucoup de choses. La rigologie, hein, le yoga du rire, ça va redynamiser, redonner de l'élan pour des personnes qui, au moment de la retraite, ont peut-être plus tendance à être un peu plus fatiguées, faire moins de choses. Se construire seul, c'est difficile, et encore plus difficile à cet âge-là, sans la personne qui était à côté de vous, ou sans les enfants qui sont loin. Donc ça peut leur permettre de retrouver un certain rire, donner une cohésion au sein même de la résidence, parce qu'elles vont se croiser, elles vont se souvenir des fanfaronneries qu'elles ont fait. Ça va créer tout de suite un lien supplémentaire. Ça fait 32 ans que je suis veuve. C'est vrai que quand on se retrouve seul, on n'a plus l'occasion de rire. Il y a longtemps que j'avais pas ri. Il y a longtemps. Et ça, c'est depuis la mort de mon mari, justement. Vous savez qu'on passe des... Je l'ai gardé 3 ans malade. Bon. J'ai toujours essayé de remonter la pente, hein, parce que, bon... Mais je dis, c'est une étape où je me sens des fois assez mal, et puis d'autres fois que ça remontait. Mais quand je suis venue ici, qu'il a fallu se séparer d'énormes choses, que ça soit matériel, que ça soit dans la tête et tout, il y en a eu des points noirs, hein, il y en a eu.
Venir ici, ça m'a été dur quand même. Hein. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai pris la décision et c'est ce qu'il fallait que je fasse, que je prenne une décision, que je m'en tienne. Alors je m'y suis tenue. Mais une fois là, je me suis réveillée le lendemain matin, je n'étais pas chez moi et les jours suivants, c'était très dur. Ah oui. Et les affaires, j'ai laissé beaucoup de choses, bien sûr. J'avais un F3, j'ai dû abandonner pas mal de meubles. Et puis toutes mes habitudes, 48 ans dans le même quartier, j'ai élevé tous mes enfants. Alors ça fait quand même beaucoup de souvenirs qu'on laisse, qu'on abandonne. Je me suis fait déjà des amis ici. Mais amis, vraiment, vous savez, c'est des gens qui m'ont rendu déjà beaucoup service. Et ça, je peux dire que c'est des choses qui marquent pour moi. Ça me rend énormément. Et aujourd'hui, ici, je suis bien contente d'y être parce que vraiment, j'ai trouvé une autre famille, disons. C'est une famille d'amis.